Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le concept est très simple, on va pas se le cacher, je vais faire mon 15 plus les finisseurs pour ce match de début de tournoi face à l'Irlande. On y va tout de suite. Pour rappel, la liste elle est tombée ce mercredi, donc il y a de grands absents, on pense à Aldrit, Penaud ou encore Ficou, mais il y a aussi quelques surprises avec notamment Tom Staniforth, le castré, à voir si on va l'intégrer ou pas dans ce 15 de départ ou peut-être sur le banc des remplaçants. À savoir que Thibaut Flament ne sera pas de la partie pour ce premier match du tournoi Destination. Il sera auprès de sa femme qui souffre d'endométriose et on leur apporte tout notre soutien. On commence pour la première ligne. Alors là, je trouve qu'il n'y a pas forcément de gros débats. Titulaire à gauche, pour moi, Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais, il est sur une très grande forme, très mobile, c'est un joueur aussi très bon en mêlée. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. À gauche, c'est Jean-Baptiste Gros. Talonneur, évidemment, pareil, pas de débat. Julien Marchand, il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Donc pour moi, Maxime Lamotte peut pas passer devant Marchand. Movaca non plus, même si on connaît tous les talents de Peato Movaca. Pour le moment, il est encore sur le retour. Donc on laisse Julien Marchand en titulaire, surtout que c'est un gros plaqueur, une grosse activité défensive aussi sur les grattages et en touche, il est très très bon. En pilier droit, le choix peut être un peu plus compliqué que sur le pilier gauche ou le talonneur, mais j'irai quand même sur Winnie Antonio, l'expérimenté quand même Rochelet. On a besoin d'un joueur comme ça qui apporte toute sa puissance, son expérience aussi en mêlée, même si Andrew Porter, son vis-à-vis en temps normal, sera absent pour une blessure au mollet. Donc Winnie Antonio pour moi sera et pour moi le titulaire à droite de cette première ligne. Donc une première ligne avec Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand et enfin Winnie Antonio. Derrière eux, on va les accompagner avec aussi des joueurs qui sont capables de beaucoup bouger et d'apporter énormément de puissance. Dans la cage, donc pour moi c'est Charles Olivon en numéro 4, on l'avait vu notamment face au Fidji à ce poste là, et évidemment à ses côtés le poids lourd Emmanuel Meafou, voilà, donc comment ne pas parler comment ne pas le mettre en tout cas Mani Meafou, la toute-puissance, que ça soit dans le jeu courant, aussi dans la mêlée pour avoir une vraie poutre derrière, et aussi dans les molles pour apporter quand même sa densité. Et Olivon, évidemment, c'est un joueur qui est très mobile, très athlétique, qui peut aussi sauter en touche, contrer en touche, très important dans ce secteur-là de la conquête, surtout face à des Irlandais qui aiment beaucoup ce jeu-là. Troisième ligne, c'est là où il y a le plus de je sais pas. Il y a le plus de je sais pas. J'hésite encore. Alors pour moi, je pense prendre quand même Anthony Jolonche, le mettre en position de numéro 8. Voilà, Anthony Jolonche en troisième ligne centre. Alors là, c'est très dur. Est-ce que je choisis un travail de l'ombre ou un puissant, un gros porteur ? Il y a des gros porteurs, il y a des travailleurs de l'ombre. Je pense quand même partir sur un Paul Boudéan en troisième ligne L. Même s'il revient un peu de blessure, je pense qu'il sera apte et on sait qu'il adore ses matchs face à l'Irlande, Paul Boudéan. Et là, je me dis, est-ce que opter pour un François Cross ou un Alexandre Fischer dans ce rôle de joueur de l'ombre? François Cross est tout bonnement excellent. Après, Alexandre Fischer, c'est aussi très bon dans un autre registre, un peu plus puissant. Un peu moins mobile mais un peu plus puissant, mais toujours les deux sont excellents en plaquage. On l'a vu Alexandre Fischer quand même, que ce soit sa saison avec Bayonne mais aussi avec l'équipe de France face aux Néo-Zélandais. Donc là c'est un choix un peu difficile pour moi entre Cross et Fischer. J'irai quand même sur Fischer qui a fait un peu plus de matchs cette saison. 13 matchs cette saison quand même pour le troisième ligne L de Bayonne. Donc voilà, ça va être un élément très important, ce travail de l'ombre, d'abattage défensif, mais aussi de la puissance qu'il peut amener. Et aussi, niveau grattage, on sait qu'il est très très bon là-dedans, Alexandre Fischer. C'est aussi une façon de le mettre un peu plus en place que François Cross. Il est un peu plus jeune, 28 ans pour Alexandre Fischer, 31 pour François Cross. Donc voilà, aussi on va laisser le temps à François Cross de se remettre, de reprendre un peu du rythme et de ne pas attaquer non plus contre l'Irlande sur un match qui peut être totalement décisif dès le début de ce tournoi destination, en plus à la maison, donc il faut absolument pas le perdre ce match. Et donc mes troisième lignes, Paul Boudéan, Anthony Jolonche et Alexandre Fischer.
Donc ce sont des joueurs puissants qui peuvent aussi faire Alexandre Fischer surtout de son côté de l'abattage, Paul Boudéan aussi, mais voilà, surtout Alexandre Fischer sur ce côté joueur de l'ombre. On passe au demi de mêlée, évidemment, bon là pas de grande surprise, hein. On va partir sur un Thibaut Daubagna évidemment, le demi de mêlée de Pau, non je déconne, je suis désolé, mais Antoine Dupont, voilà, évidemment il est revenu, il a du rythme, toujours aussi bon, Antoine Dupont, comment ne pas le choisir finalement. Demi d'ouverture, évidemment Mathieu Jalibert, il a prouvé que c'est l'un des meilleurs numéro 10 actuellement dans le monde. Il va falloir aussi bien l'entourer, et pour ça au centre je mets des joueurs avec qui il a l'habitude de jouer, Yoram Moefana et Nicolas Deporter. Donc pour l'instant pas de grande surprise si ce n'est Alexandre Fischer. Et là on arrive aux ailiers où il y a une bonne interrogation. D'un côté, Louis Bielbiarré, ça c'est une certitude, mais alors à droite. Est-ce qu'on va chercher un profil très aérien comme Arfeuil, Grandidier, quand on sait que c'est un peu le jeu de l'Irlande? Gaël Dréan aussi qui est bon. Il y a Théo Atisogbe aussi pour sa polyvalence aile arrière. Alors j'hésite entre les trois Palois, donc désolé Gaël Dréan, je le mets un peu sur le côté, Atisogbe aussi, je vais le mettre sur le côté, et ça va être surtout entre Arfeuil et Grandidier, je pense quand même partir sur Arfeuil. Cette saison c'est plus décisif, 10 essais quand même cette saison pour Grégoire Arfeuil, 7 de plus qu'Aaron Grandidier, donc est-ce que déjà ils ont les mêmes ballons, ça on sait pas, mais il faut conclure les actions, et c'est ce qui fait excellemment bien Grégoire Arfeuil. Surtout 1m94, 89 kg, ce sont de belles tailles quand même pour l'ailier. Et surtout, c'est que c'est plus un ailier droit que Aaron Grandidier, sachant que LBB est à gauche. On va privilégier quand même des joueurs qui sont à 100% on va dire à leur poste, même s'ils sont assez polyvalents les deux. Et oui, très clairement, Grégoire Arfeuil sur l'aile droite. Et à l'arrière, évidemment, Thomas Ramos. Sur ça, pas trop de surprises. Donc mon 15. Du coup, mon 15 en son intégralité, c'est Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Winnie Antonio. Derrière eux, Charles Olivon, Emmanuel Méafou. Troisième ligne, Alexandre Fischer, Paul Boudéan et Anthony Jelonche. À la charnière, Antoine Dupont, Mathieu Jalibert. Au centre, Yoram Moefana et Nicolas Deporter. À une aile, Louis Bielbiarré. De l'autre, Grégoire Arfeuil. Et enfin, à l'arrière, évidemment, Thomas Ramos. Et là, on a beaucoup parlé. Ça a été plus facile pour faire les choix des titulaires, je trouve, que pour ces choix de finisseurs. Déjà, je pense qu'on va partir quand même sur un banc en 6-2. Un banc 6-2, donc avec 6 avant, 2 3 quarts. Donc titulaire, je trouve que pour ces choix de finisseurs, déjà, je pense qu'on va partir quand même sur un banc en 6-2. Un banc 6-2, donc avec 6 avant, 2 3 quarts. Donc il va nous falloir de la polyvalence, aussi bien chez les avants que chez les 3 quarts. Donc mon pilier gauche, quand même, on va aller chercher. J'hésite. Alors j'ai dit on va aller chercher, mais j'hésite quand même encore. J'hésite entre Cyril Bay et Dany Priso. Dany Priso. Rodrigue Nettier est pour moi encore en dessous et quatrième dans la hiérarchie. Même si Dany Priso a plus de matchs joués cette saison, j'irai quand même sur Cyril Bay, très important, qui peut apporter on va dire du ballon en main, qui peut apporter énormément de choses, que ça soit évidemment sa puissance, même si ça a un peu diminué par rapport à ces dernières années, mais aussi voilà sa qualité balle en main de pivot, sa qualité balle en main tout simplement de passe aussi, c'est un truc. C'est un point à ne pas négliger aussi quand on parle de piliers. Maintenant, c'est des piliers modernes. Sa tenue en mêlée, toujours aussi bonne. Donc voilà, Cyril Bay, je pense très important en tant que finisseur, qui peut apporter énormément, même si Dany Priso mériterait tout autant pour sa qualité aussi, son explosivité, sa puissance, sa polyvalence aussi, qui peut jouer à gauche, à droite. Mais pour le coup, j'irais plus sur un Cyril Bay. En talonneur, on partirait plus sur un Maxime Lamotte,
Peato Movaca, je préfère le garder encore un peu pour la suite du tournoi, mais on va aussi récompenser un très bon Maxime Lamotte. Et à droite, est-ce que on continue sur du Régis Montagne ou un Tevita Tatafou qui revient de blessure? J'irai quand même sur une logique de Régis Montagne pour lui montrer aussi, ben voilà, le jeu. Il a beaucoup joué, il a joué en équipe de France que contre des équipes de l'hémisphère sud. Donc lui montrer finalement ce qui se passe un peu dans l'hémisphère nord, surtout que c'est un autre style avec une mêlée peut-être un peu moins puissante que notamment l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Donc oui, Régis Montagne, ça sera mon pilier droit remplaçant. En deuxième ligne, je partirai quand même sur un Oradou Guillard. Oradou Guillard, je suis désolé à notre castré Tom Staniforce, mais Oradou, bah, pour sa qualité en touche, voilà, qualité en touche, plaquage, et Michael Guillard aussi pour sa puissance et sa polyvalence qu'on peut faire rentrer aussi en troisième ligne comme en seconde latte. Et voilà, donc Oradou plus en remplaçant de Olivon et Guillard plus en remplaçant, on va dire, de Meafou au cas où. Troisième ligne, notre dernière avant, j'aimerais récompenser un Leninushi ou un Timo Mathieu. Cameron Woki aussi pourrait être important, mais on a beaucoup de profils de sauteurs. Là, je vais aller chercher un profil aussi polyvalent et un joueur aussi qui est très très bon en club. C'est Oscar Gégou. Oscar Gégou, bon ben voilà, on peut penser ce qu'on veut de son côté extra-sportif. C'est sûr que c'est un truc qui le suivra toujours et qu'on sera toujours ben voilà, derrière à avoir des doutes. Mais sur le terrain, il a su, on va dire, montrer qu'il était important, qu'il pouvait apporter énormément à cette équipe de France, aussi bien en troisième ligne qu'en second centre. Bon, c'est pas le meilleur second centre qu'on a connu de l'histoire, mais c'est un second centre qui fait énormément le taf, qui apporte aussi énormément défensivement. Offensivement, c'est un peu moins ça, mais on peut pas tout lui demander non plus. Hein. On peut pas lui demander aussi de beauté et de prendre le jeu à son compte surtout. Mais aussi, c'est mettre la pression avec sa qualité de plaquage et de grattage et de contre-ruck. En second centre, c'est aussi une bonne chose, une bonne alternative en cas de pépin. Je partirai du coup sur un Baptiste Serin en numéro 9, en demi-mêlée. Et là, j'irai plus sur un Calvin Gourg en deuxième trois quarts. Donc, Sun à la maison, Broboiry, Néné également à la maison. On renvoie également Dréan, Arfeuil, Atisobé et Buros. Mais voilà, Gourg, c'est un très, très jeune joueur talentueux, polyvalent, centre, arrière, demi d'ouverture. Code plus finalement, donc il a montré aussi face à l'Australie de très belles choses et il continue aussi en club à montrer de très belles choses, donc pour moi ce n'est pas déconnant de le mettre sur ce banc là. La compo s'affiche ici avec les remplaçants. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Quel changement vous ferez, qui vous mettrez à la place de qui, les finisseurs aussi. Quel compo pensez-vous que Fabien Galtier va mettre pour ce premier match et voilà, ben moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, vous abonner évidemment, ça soutient énormément, et de me rendre visite aussi sur les autres réseaux sociaux parce que du contenu exclusif est publié, donc TikTok, Twitter, Instagram, bon, on est sur YouTube, Twitch, bientôt je vais me lancer et voilà, donc moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.